Hello, hello, bienvenue sur Orient Expert. J'espère que vous allez bien. Je suis Ngono, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPO Sup. Nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. C'est le retour au cahier, dans les salles de classe, etc., etc. Et nous allons voir dans cette vidéo comment bien démarrer son année scolaire. Cette vidéo sera en fait une série. Nous allons nous adresser aux élèves en premier lieu. Nous allons nous adresser également aux parents et nous allons enfin nous adresser aux enseignants. Il y aura une autre vidéo bonus pour comment démarrer son année scolaire, comment gérer son année scolaire lorsque l'on est redoublant. Alors, j'espère que vous allez rester scotché. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo et surtout partagez, car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Sans plus tarder, retrouvons-nous après le générique. Comme annoncé à l'introduction, dans cette vidéo, il sera question pour nous de faire le tour de 10 à 11 éléments que vous devez savoir pour bien démarrer votre année scolaire. La première chose, c'est de faire son bilan de l'année précédente. Avant d'amorcer une étape nouvelle, avant d'entrer dans cette nouvelle année, il est préférable, il est recommandé, nécessaire de faire d'abord un bilan de l'année précédente. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Dans quelle matière je dois travailler davantage, etc., etc. Si réussite, quelles sont les stratégies qui m'ont permis d'y arriver et est-ce que je dois les remettre en place ou alors améliorer quelque chose? Deuxième chose à faire, c'est de faire le grand ménage. Beaucoup de personnes vont trouver ça anodin, pas très important et tout, mais c'est très important parce que lorsque vous faites du ménage, vous mettez de l'ordre dans votre chambre, dans vos affaires et tout, ça aère votre esprit et ça vous donne des énergies positives. Donc, pour entamer cette nouvelle année, il faut mettre de l'ordre, classer les livres d'un côté, les cahiers de l'autre, etc., etc. La troisième chose importante, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a des fournitures, les fournitures scolaires nécessaires. Pour ceux qui le peuvent, acheter tout ce qui est prévu dans les listes de fournitures. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, le minimum, c'est d'avoir les livres comme le livre de français, d'anglais, de langue espagnole ou italien ou allemand, latin, les livres de mathématiques, les dictionnaires pour les littéraires, dictionnaire français-anglais, dictionnaire français-français. Voilà le minimum requis lorsque l'on veut, lorsqu'on prétend faire sérieusement ses études. Autre chose à faire pour bien démarrer son année scolaire, c'est de prendre des résolutions fermes pour son année scolaire. Par exemple, vous pouvez décider de regarder la télé uniquement le week-end. Vous pouvez décider de vous coucher tôt et de vous lever tôt. Vous pouvez décider d'arrêter avec le travail en commun pour connaître votre véritable niveau. Vous pouvez définir des objectifs à atteindre. J'aimerais obtenir, je sais pas, 18 sur 20 en maths, 20 sur 20 en maths. J'aimerais avoir de meilleures notes en anglais, en allemand, etc., etc. D'accord? Donc, prendre des résolutions. Vous pouvez le faire par écrit ou alors juste le mettre dans un coin de votre tête, mais c'est toujours mieux de matérialiser, les lire à chaque fois que vous vous levez du lit, par exemple, vous les savez en face de vous. Voilà. Autre chose pour bien
démarrer son année scolaire, il faut lire ses cours au jour le jour. Prenez l'habitude de lire les cours au jour le jour. Déjà que cette année scolaire avec le Covid a été vraiment bouleversée. Vous voyez la rentrée qui débute le 5 octobre, chose qui n'est pas habituelle. Il faut donc prendre vraiment le train en marche dès le départ. Sinon, vous aurez du mal à vous rattraper. Être sérieux dès le départ, lire au jour le jour. Lorsque vous allez en cours, il faut prendre la peine de bien manger. Si vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner, assurez-vous que votre petit déjeuner est bien pris avant d'aller vous asseoir en salle de classe. Souvenez-vous de ce fameux dicton « ventre affamé n'a point d'oreille ». Vous ne pouvez pas aller vous asseoir en salle de classe avec le ventre vide. Et lorsque l'enseignant vous parle, vous voyez, je sais pas, ou lorsqu'il dessine tel croquis au tableau, vous voyez des morceaux de poulet ou je sais pas trop quoi d'autre qui se baladent, d'accord? Donc, il faut essayer de mettre un accent particulier sur votre alimentation. Il n'est pas la question d'aller harceler les parents pour dire « Oh, j'ai besoin d'argent, je dois bien manger et tout et tout ». Chacun fait en fonction de ses moyens. Si vous n'avez pas l'argent de poche pour manger à l'école, vous pouvez prendre votre gamelle et y mettre des plats faits à la maison. Autre chose que vous devez faire, c'est prendre l'habitude de ficher vos cours. Et ça, ça concerne surtout les classes de 3e en terminale, parce qu'au premier cycle de 6e en 4e, il est préférable que l'enfant s'habitue à sa mémoire, à la mémorisation, à la récitation des cours. Par contre, à partir de la 3e jusqu'en terminale, le volume des cours qui devient assez élevé, il est plus évident de lire vraiment comme ça là. Alors, il faut prendre l'habitude de faire des fiches de vos cours chapitre par chapitre. Vous mettez des titres, tous les titres, et vous gardez tout cela quelque part. Au dernier moment, à la fin de l'année, pour préparer l'examen ou pour les examens sommatifs, les évaluations sommatives, il sera plus évident pour vous de réviser tout le programme. 8e élément, attention aux compagnies. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Bon, on a l'habitude de dire ça. C'est vrai que c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, d'accord? Il y a des personnes qui marchent ensemble, mais qui ne se ressemblent pas toujours, qui ne font pas toujours les mêmes choses. Mais en fait, la compagnie, ce qui est indéniable, a une influence, a un impact que l'on ne peut pas nier. Alors, il faut surveiller ces compagnies, privilégier des compagnies qui vous poussent à travailler, qui vous tirent vers le haut, qui vous incitent à vous dépasser, etc., etc. Mais si vous marchez avec des personnes qui ne pensent qu'aux séries, qui ne pensent qu'à novelas, qui ne pensent qu'aux soirées piscine, aux piscines parties, etc., etc., ce ne sera pas bénéfique pour vous. Vous aurez tendance aussi à ne pencher que vers ces choses-là, la distraction, qui pour l'instant n'est plus dans l'ordre du jour, étant donné que les cours vont bel et bien reprendre. Prendre connaissance, en 9e point, du règlement intérieur de votre établissement. Prenez connaissance du règlement intérieur de votre établissement. Cela suppose quoi? Que je dois savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, comment je dois me vêtir, quelle coiffure je dois mettre, quelle chaussure est permise, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre connaissance du règlement intérieur de votre établissement permet de vous éviter certains problèmes, certains conflits avec l'administration, la surveillance de l'établissement scolaire. Pour bien démarrer son année scolaire, il est nécessaire d'être assez engagé. Soyez engagé. Engagez, participez au cours, posez des questions, faites vos devoirs. Il y a des champions qui ne font jamais les devoirs. Comment saurez-vous si vous avez compris telle équation, telle comment on appelle ça, telle équation, telle fonction, si vous n'allez pas
pratiquer à la maison en faisant l'exercice que le prof a donné. Donc, participez, posez des questions. Lorsque vous ne comprenez pas, posez des questions. N'ayez pas peur du ridicule. Il faut éviter les retards. Pour cela, il faut bien évaluer la distance de sa maison à l'école. Il faut évaluer les obstacles potentiels que l'on peut rencontrer sur le chemin de l'école. Par exemple, les embouteillages. Si je sais que j'habite à tel endroit et que pour me rendre dans mon école à partir de 7 heures du matin, il y a beaucoup d'embouteillage, je dois prendre des dispositions pour sortir plus tôt afin d'arriver à l'heure à l'école. Parce que le fait d'arriver tout le temps en retard, non seulement c'est un élément qui vous déstabilise, qui vous fait commencer la journée dans le stress, mais en plus vous troublez lorsque vous intégrez la classe, vous perdez les cours, les explications que vous allez devoir recopier chez une tierce personne qui ne le fera pas toujours correctement. Donc, évitez le retard et également, autre impact, c'est que vous serez remarqué négativement par votre enseignant et vous convenez avec moi que ce n'est pas ce qu'on veut lorsque l'on débute son année scolaire. Alors, cette vidéo s'achève. J'espère que ces 11 éléments vous auront permis d'avoir une meilleure idée de comment faire pour bien démarrer son année scolaire. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, mettez des pouces bleus pour dire que vous avez aimé la vidéo. Bonne année scolaire à toutes et à tous. Bye bye.